L'homme qui, à un moment donné, court derrière les richesses, n'aura jamais ces richesses. Les gens qui deviennent réellement riches, ce sont des personnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là? Les gens qui deviennent réellement riches, c'est ceux qui ont réussi à un moment donné à attirer l'argent vers eux. Si toi encore, tu es dans la logique où tu as l'impression qu'il faut chercher l'argent, ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est toi qui attires. Mais s'il faut attirer l'argent, ça veut dire que c'est conditionné par qui? Par toi-même, d'accord. Mais le moi là est constitué de quoi? Pas du travail. Je dis toi actuellement, tu es constitué de quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses attirer l'argent vers toi? Quel est l'élément qui est en toi qui permet que tu puisses attirer l'argent? C'est ce qu'on va voir maintenant. La constitution d'un homme. D'accord? J'aurais besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. 3 personnes rapidement. Rapidement. On va faire des illustrations. Venez, une personne, 2. J'aurais besoin d'une femme, s'il vous plaît. Une femme, la dernière. Oui, madame, vous pouvez venir. Merci. Voilà, vous placez. Non, placez-vous ici pour que tout le monde puisse voir. Donc, soyez un peu séparés. Une personne là. Une personne ici. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? J'ai besoin de papier, donne-moi un peu ça. Voilà, le papier. Non, le papier, uniquement le papier. D'accord, regardez. Est-ce qu'on est là? Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne parle pas. Donc la personne qui n'a pas la capacité de comprendre les illustrations, il ne va plus jamais rien comprendre. On est d'accord quoi? Voilà, est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour eux encore, s'il vous plaît? Ok, on va faire quelque chose. Je vais donner des papiers à chacun. Ici, toi, tu as ça. Toi, tu as ça. Et toi, tu as ça. D'accord? Chacun va essayer de montrer. Vous voyez, est-ce que tout le monde voit? Tout le monde voit ce qui se passe devant? Voilà, super. Donc, sur le plan, à quelle fréquence est-ce que tu dépenses? Dans quoi est-ce que tu dépenses? Je peux te garantir que si tu n'as pas la capacité de minimiser tes dépenses, je peux te garantir que tu n'iras pas loin sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle si tu es conscient dès maintenant que tu as des problèmes dans le sens de la gestion de ton argent et que tu n'arrives pas à minimiser tes dépenses, je te donne la possibilité de faire partie de la première session de notre académie, l'académie financière, dans laquelle nous allons te donner tous les outils nécessaires qui te permettront de minimiser tes dépenses afin de mieux gérer ton argent pour passer à un autre niveau sur le plan financier. La première session se tiendra exactement le 30 août. Ça se tiendra en ligne. Ça veut dire que quelle qu'en soit ta situation géographique, Burkina Faso, France, Sénégal, n'importe où, tu peux participer à cette formation. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire si tu es sur Facebook ou sur YouTube. Ou alors si tu es sur TikTok, clique sur le lien qui se trouve dans la bio et réserve ta place dès maintenant pour faire partie des premiers participants de l'Académie financière. Merci. Scientifique, on reconnaît l'homme par son corps. C'est pour ça qu'en science, tous les jours, on demandait de faire quoi? De dessiner les parties du... Parce que la science reconnaît le corps. Mais quand il s'agit maintenant d'attirer quelque chose vers soi, ce n'est plus une histoire de corps. Le corps devient complètement anéanti. Lui, il est la partie la plus sensible qu'un homme peut avoir. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez remarqué que le schéma, c'est quoi? Ce que vous regardez devant vous, c'est quoi? C'est corps, âme et... Mais c'est le mauvais schéma. L'ordre ne devrait pas être comme ça. Il y a ce qu'on appelle la loi de la priorité autoritaire. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont autoritaires et qui doivent se placer en premier. C'est pour ça que quand une femme se lève, elle ne dit pas « moi et mon mari ». Elle dit « mon mari et on respecte l'autorité ». Et même quand vous regardez parfois, si par exemple je suis devant une assemblée où il y a des délégués, des maires et le chef d'État, je ne dis pas honorable maire, délégué et chef d'État. Je dis chef d'État d'abord. Parce qu'on respecte l'autorité. C'est pour cette raison que dans ce schéma, il ne commence pas par là-bas, il commence par... Donc l'autorité, en fait, c'est qui? Le corps, lui, il n'est pas l'autorité. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend? Et l'homme, en fait, qui n'a pas compris ou qui n'a pas encore assimilé le fait que celui qui doit commander dans sa vie, c'est l'esprit. Il n'avance pas. Il est bloqué. Je suis en train de vous partager quelque chose de très profond. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez aller très loin.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc, allons pas à pas maintenant. Le corps, c'est quoi? C'est ce que je vois. On est d'accord ou pas? C'est ça. C'est le corps, c'est la chair, etc. D'accord? Mais ce qui se passe dans la vie, c'est que quand parfois le diable veut vous déstabiliser, la chose qui touche, c'est ça. Directement. Parce qu'il est conscient du fait que s'il attaque le corps et que l'esprit n'est pas travaillé, automatiquement, il t'a eu. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? D'accord. Prenons maintenant une situation. Bon, on va continuer. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le recueil de tes émotions. C'est le recueil de tes souvenirs. En fait, c'est ça qui fait ton être. C'est pour ça qu'on dit, vous n'allez jamais entendre, on a dit que quelqu'un a vendu son esprit. On dit qu'il a vendu son âme. Ça veut dire que j'ai vendu ce qui me fait être, en fait, mes souvenirs, mes émotions et tout ce qui va avec. Et l'esprit, donc, c'est lui dont le gouverneur, c'est lui le patron. C'est lui qui doit prendre les décisions. Prenons maintenant un cas simple pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Supposons que vous avez un mari et que votre mari vous a trompé. C'est un exemple simple. Sur le coup, il y a plusieurs situations qui se passent. Un, quand vous êtes face à l'acte, comment est-ce que vous réagissez d'abord? Vous êtes comment? Vous êtes en colère. Vous êtes triste. Mais il y a quelque chose, c'est que l'action qui vient de se passer a touché qui? Il a touché le corps. Mais maintenant, en ce moment, il y a un schéma qui se produit. Un, le corps réceptionne. Il envoie le message à l'âme. L'âme qui est qui? Le recueil des... Donc, l'âme dit, ok, voilà les émotions que j'ai en face. J'ai la tristesse, j'ai la colère, j'ai ceci. Qu'est-ce qu'on choisit? Mais le problème, c'est qu'il ne doit pas revenir vers le corps pour prendre une décision. Il repart vers qui? C'est l'esprit maintenant qui va dire que, ok, étant donné que tu m'as suffisamment travaillé au fil du temps, ce qu'on va faire, c'est que tu vas décider dans les émotions que tu as, tu vas prendre le calme et le message repart vers le corps et tu restes calme. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? C'est le même schéma qui se produit à chaque fois quand vous avez une situation devant vous. Quand l'esprit est faible, c'est la chair qui prend le contrôle. Ce qui se passe parmi vous, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a les gens que le corps ne fait même pas la connexion avec celui-ci. C'est-à-dire qu'il n'envoie même pas le message. Donc, il se met dans tous les états. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas l'âme, pas le corps. Lui, ne gère pas les deux-ci. Il y a d'autres que oui, le corps envoie. Mais le problème, c'est que là-bas, il est faible. Il n'est pas suffisamment travaillé. Il y a des éléments maintenant pour travailler le jeune. Mais maintenant, pour élever celui-ci de manière continuelle, il faut que lui, il soit connecté à quelque chose ou à un esprit qui est plus élevé que lui. C'est ce qu'on appelle, on a parlé de ça ici un jour, l'alliance spirituelle. Il doit être connecté à quelque chose qui est plus élevé que vous, que lui. On ne travaille pas l'esprit avec les éléments de la chair. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas manger comme un malade tous les jours et tu veux travailler l'esprit, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que vous allez voir, il y a des hommes d'affaires. Moi, j'avais côtoyé un mentor comme ça. Lui, il mangeait une fois par jour. Il mangeait une seule fois, en soirée. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas faim. C'est que l'esprit doit toujours être en éveil. Il y a des éléments. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des idées. Écoutez bien ce que je vais dire. Il y a des idées. Il y a une certaine évolution que vous allez avoir uniquement quand c'est l'esprit qui va travailler. Tu as compris ce que j'ai dit? Il y a des idées que tu auras uniquement quand ton esprit sera suffisamment élevé. Je disais dernièrement à mon collègue juste là-bas derrière que avant de faire un atelier, moi je ne mange jamais. Tu ne vas jamais me voir, avant qu'il fasse un atelier, je me bourre, jamais de la vie. Je ne fais pas ça. C'est après que je fais ça. Parce qu'actuellement là, l'esprit doit être éveillé. Il y a des choses parfois que je dis que je n'ai jamais appris, qui sont pertinentes. Parce qu'en ce moment, c'est l'esprit qui